C'est une héliodhermie, comme on peut le voir, que l'on va traiter par laser CO2. Et c'est une héliodhermie chez une ancienne fumeuse, mais une ancienne fumeuse qui ne fume plus. Donc par conséquent, le tabagisme important est une contre-indication laser CO2, mais là ce n'est pas le cas, puisqu'il y a quelques années qu'elle a arrêté, donc il n'y a pas de souci. Vous allongez. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une anesthésie uniquement de contact par de l'anesderme. Donc la crème a été mise en 2 fois, en masque épais, qui est en train d'être absorbé petit à petit. La première application a eu lieu 1 heure avant l'intervention, avec 3 tubes entiers pour recouvrir le visage. Et la deuxième application a eu lieu 1 demi-heure avant l'intervention, à nouveau 3 tubes sur tout le visage. Et préalablement, il y a eu la prise de Codoliprane, et c'est un comprimé 1 heure avant l'intervention et un deuxième comprimé 1 demi-heure avant l'intervention pour diminuer la sensation de douleur. Par contre, il n'y a pas après d'injection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injection d'anesthésie, que ce soit en anesthésie de contact ou en anesthésie tronculaire, il n'y a pas besoin d'injecter. On va tout faire par anesthésie de contact. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, l'appareil est paramétré, là on peut voir les paramètres qui sont là. Et on va commencer par les lèvres, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a ici un quadrillage péribuccal, où la peau est un petit peu épaisse, où on peut utiliser des paramètres un peu plus importants. Et après, quand on va s'éloigner de ce contour péribuccal, on va diminuer progressivement nos paramètres. Voilà, j'y vais. Voilà, c'est bon. Et là, j'ai le paramétrage que je souhaite. Et il est affiché sur l'écran. On y va. Donc, c'est parti. Donc, on va faire un premier impact qui va permettre de tester la douleur et puis de permettre à la patiente d'apprécier cette douleur avant de la continuer. Vous êtes prête? Oui. C'est parti. Voilà, et donc c'est ça qu'on va faire un petit peu partout. Alors, je précise que la lèvre supérieure est la partie la plus douloureuse du traitement, et que plus je vais aller vers le milieu, plus ça va faire mal. Hein? Donc, on va y aller à une certaine cadence, et si vous avez besoin, cette cadence, elle peut être ralentie, et puis on peut faire des pauses aussi. Hein? Alors, vous n'ouvrez pas la bouche, parce qu'il faut protéger les dents. C'est-à-dire que si un impact va sur une dent, ça abîmerait définitivement la dent. Hein? Donc, on y va, c'est parti. Voilà, donc là je longe la lèvre supérieure. Ça va? Voilà, donc là on a allongé la lèvre supérieure à la lèvre inférieure, et puis on va continuer. J'agrandis la taille de l'impact. Maintenant, c'était un impact avec un carré qui était de petite taille pour être précis en bordure de lèvres, et puis maintenant on l'élargit. Voilà, petite pause. Donc, comme vous pouvez le voir, l'anesthésie est uniquement une anesthésie de contact. Et elle est suffisante pour permettre l'intervention. Voilà, maintenant on continue. On fait le tour progressivement. Voilà, laisse souffler un petit peu.
Voilà, on continue progressivement. Et là, il y a une limite, c'est le rebord osseux qu'il ne faut pas franchir. Alors c'est un appareil à pièce à main collimatée, ce qui fait que la mise au point est permanente, quelle que soit la distance de la pièce à main par rapport à la cible cutanée. Voilà. Et maintenant on arrive sur une peau moins épaisse, donc on va diminuer un tout petit peu l'intensité de l'énergie. Elle était à 300 millijoules, on va passer à 225. Et on continue, on va balayer tout le visage comme ça. Quand on est perpendiculaire à la cible cutanée, on est à pleine puissance. Si on l'incline un petit peu comme ça, pour les zones plus fragiles, par l'obliquité, on diminue l'intensité de l'impact. Voilà. Perpendiculaire à la cible. Alors, on l'essouffle un peu. Surtout qu'en partie médiane, c'est souvent plus douloureux qu'en partie latérale. Voilà, et par petits carrés successifs, on va couvrir toute la surface cutanée du visage. Et toujours pareil, on ne déborde pas le relief osseux. Voilà. Donc là, on est à moitié traitement. On a fait le premier passage de traitement de l'épiderme. Et maintenant, on va faire un deuxième passage qui va entraîner une rétraction dermique. C'est-à-dire que le premier passage avait une action verticale de désépidermisation. Et le second passage va avoir une action horizontale de rétractation cutanée qui fait que la peau va se tendre horizontalement. Et ça va être intéressant, en particulier au niveau du quadrillage péribuccal. Alors, au deuxième passage, au niveau péribuccal, c'est les mêmes intensités que le premier, mais on prend la précaution par rapport à ce qui est fait classiquement. D'habitude, avec un coton imbibé d'eau, le sérum physiologique, on enlève cette couche carbonisée d'épiderme. Et là, on le laisse comme un pansement, de façon à aller moins profond et entraîner une brûlure moins importante, qui par conséquent diminue considérablement les risques d'effets secondaires de brûlure. Et donc, on passe par-dessus cette couche épidermique carbonisée que l'on conserve et qui va amortir l'intensité du deuxième passage. Donc, on y va. Voilà. Là, on laisse le filtrome intact parce qu'on va le travailler un petit peu après pour recreuser la gouttière filtrale. On le fera tout à l'heure. Maintenant, on va sur la lèvre inférieure et le menton. C'est les endroits les plus douloureux ici. Et maintenant, voilà, on a presque terminé. On va faire un petit balayage global de l'ensemble du visage, de façon à ce qu'il n'y ait pas l'impact des quadrillages du premier passage, de façon à harmoniser un petit peu le tout. Mais on va diminuer la puissance. Donc je augmente la taille de mes impacts. Je repasse à des carrés de 6 mm et je diminue, voilà, ma puissance. Et à partir de là, maintenant, on va faire un balayage global des parties qui sont lisses, comme ici l'arrondi du menton. C'est un balayage superficiel. Le nez. Voilà. Donc à présent, on va faire une pulvérisation d'eau thermale.
L'intervention est à présent terminée. Donc on a fait une pulvérisation d'eau thermale. La pulvérisation amène la minéralité de l'eau qui reste en contact. Et par-dessus, en occlusion, on va mettre une pommade grasse à la fois antiseptique et grasse en pommade de façon à éviter la crustation. Donc ce qu'on veut éviter, c'est à la fois l'infection et la crustation, qui sont les deux risques majeurs pour une bonne cicatrisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de réussir l'intervention, ce qui semble être le cas ici, mais il faut également réussir la cicatrisation. La deuxième étape est aussi importante que la première, donc ça c'est fondamental. Donc ce qu'on va demander à la patiente, c'est matin et soir de se laver sous la douche, carrément sous le jet et la douche, d'utiliser un savon antiseptique moussant. Une fois rincé, d'appliquer une pommade grasse à base d'acide fusidique pour éviter l'infection. Et puis dans la journée, chaque 2 heures, faire une pulvérisation d'eau thermale suivie d'application de vaseline, toujours pour empêcher la crustation. Il faut que la peau brille en permanence pendant 1 semaine, il ne faut pas une croûte, donc il faut que la peau brille. Alors la patiente est revue systématiquement au bout de 2 jours. Alors, bien sûr, elle a les coordonnées téléphoniques du médecin pour le joindre en cas de souci, mais sinon elle est revue systématiquement au 2e jour. Et au 2e jour, on va voir une peau qui va être rouge, qui va être bien, mais enfin on verra à ce moment-là, on en reparlera. Précaution bien sûr, donc laissez les coordonnées téléphoniques de l'opérateur, ça on va le faire tout de suite. Bon, on va réviser ce qu'il faut faire, donc on l'a dit, matin et soir, de toute façon la patiente est informée par écrit de tout ce qu'on va dire. Lavage matin et soir avec une solution moussante antiseptique, rincé, ceci sous la douche, suivi d'application de pommade acide fusidique, et après dans la journée, chaque 2 heures, vaporisation d'eau thermale, et par-dessus vaseline. Et ces soins ils vont être prolongés pendant 5 jours environ. Et puis une fois le risque de croûte éloigné, à ce moment-là on va mettre la crème de cicatrisation épidermique type Cicalfate qui elle va prendre le relais. Ne vous étonnez pas, pendant 1 jour ou 2, il va y avoir rougeur intense avec sensation de chaleur, gonflement de l'œdème et suintement. Et le suintement il va durer 1 jour et demi et puis il va se sécher. Voilà. Et là, Ça y est, c'est fait.